La directive NIS 2 et donc la loi NIS 2 sont vraiment fondamentales parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde de plus en plus digitalisé, les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, ont un impact de plus en plus important et bien évidemment, un secteur comme le secteur de l'énergie se doit d'être protégé contre ces cyberattaques. Donc la directive NIS 2 impose effectivement certaines obligations au secteur de l'énergie et qui ont pour objectif évidemment d'augmenter la cybersécurité, la cybermaturité des secteurs critiques. Il y a effectivement d'autres réglementations qui peuvent impacter le secteur de l'énergie. Une de ces réglementations, c'est la loi SER de fin 2025 qui a pour but d'augmenter la résilience des entités critiques. La loi SER est évidemment beaucoup plus large en fait que la cybersécurité parce que ça concerne d'autres types de risques tels que les risques naturels, les risques liés à une origine humaine, le terrorisme, ce genre de choses-là. Mais bien évidemment, la cybersécurité est un des aspects fondamentaux aussi de cette loi. De plus, il y a une deuxième réglementation européenne qui est le Network Code on Cybersecurity, qui est un outil sectoriel et qui concerne les fournisseurs d'électricité à travers des frontières européennes. Et donc, ces fournisseurs doivent également respecter et mettre en place des mesures de cybersécurité. Dans le cadre du contexte géopolitique actuel, le seul impact qu'on a vraiment vu, c'est en 2024 et en 2025 des campagnes d'attaque DDoS contre des infrastructures critiques. À côté de ça, évidemment, les pays limitrophes, par exemple de la Russie et l'Ukraine et ce genre de choses-là, sont évidemment plus touchés par des attaques cyber contre les infrastructures électriques. Parce que, évidemment, l'électricité est une arme politique très très importante et priver un pays d'électricité, ça peut évidemment avoir un impact énorme. Évidemment, respecter les obligations qui sont dans la loi NIS 2, c'est évident, mais ce qu'on conseille aussi, c'est en fait de profiter des ressources qui sont mises à disposition par le CCB. Nous avons énormément de ressources qui permettent vraiment de sécuriser plus concrètement les organisations. Il y a aussi la possibilité d'avoir énormément de templates, par exemple, pour aider les organisations à mettre en place un plan de gestion d'incidents ou un plan de sécurité. Ça, c'est vraiment ce genre de ressources qu'il faut utiliser.